criminel et qui nous a refusé un droit basique, fondamental de la défense, le droit à disposer du dossier et à disposer d'un temps suffisant pour le consulter. C'est ce droit le président. C'est un dossier qui est composé de 471 pages, d'après ce que m'ont dit les confrères qui étaient déjà consultés, et qui est également composé de plusieurs vidéos et de plusieurs éléments audio. Donc, même un renvoi à huitaine ou à quinzaine aurait été insuffisant pour nous permettre de pouvoir prendre connaissance de ce dossier-là. Alors, donc, il s'agit là d'une violation absolument flagrante des droits de la défense. Nous sommes en matière criminelle et tout accusé qui comparaît devant la chambre criminelle a le droit d'être assisté par un avocat. C'est une prescription absolue du code de procédure pénale. Alors, face à cette situation, les avocats de Ousmane Sonko ont décidé de se retirer et les avocats de Ndeye Khady Ndiaye, qui étaient constitués depuis le début, depuis l'instruction, qui étaient prêts, eux, à plaider le dossier parce qu'ils le connaissaient bien, se sont solidarisés parce qu'ils ont estimé qu'il était inconcevable que des confrères nouvellement constitués qui ne connaissent pas le dossier, qui ne l'ont pas lu, puissent se voir refuser le droit de plaider, la possibilité de plaider ce dossier-là. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle tous les avocats, aussi bien ceux de Ousmane Sonko que de Ndeye Khady Ndiaye, se sont retirés de la salle. Alors, ce que nous constatons, c'est que les débats se sont poursuivis. Le président a décidé de poursuivre les débats malgré le fait que Ndeye Khady Ndiaye comparaît aujourd'hui seul à la barre. Et ça, c'est une violation du code de procédure pénale qui prescrit une obligation d'assistance de l'accusé qui comparaît devant la chambre criminelle. Donc, ce que le président aurait dû faire, ça aurait été de constater qu'il n'y a pas d'avocat pour Ndeye Khady Ndiaye et de renvoyer le dossier, de saisir le bâtonnier pour la commission d'office d'un nouvel avocat ou bien demander à Ndeye Khady Ndiaye d'en constituer un ou plusieurs nouveaux. Ce qui n'a pas été fait, ce qui vicie aujourd'hui, à notre sens, la procédure. Toute décision qui va être rendue à l'issue de cette procédure-là sera absolument viciée et ne sera pas crédible, en tout cas aux yeux de l'opinion. Parce que c'est une affaire criminelle qui est appelée pour la première fois. Moi, j'ai un dossier criminel qui est pendant depuis près d'1 an et demi, qui est renvoyé d'audience en audience. Ça n'a posé aucun problème. On m'informe que le dossier des députés du PUR a été renvoyé au 18 juin ou au 16 juin, je ne sais plus. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun accusé en détention qui nécessite qu'il soit jugé dans des délais, raisonnables. Tous les accusés sont en liberté. Il n'y a absolument aucune urgence à vouloir juger ce dossier-là aujourd'hui même. Alors, donc voilà ce qui s'est passé. Donc tous les avocats, aussi bien ceux de Ndeye Khady Ndiaye que ceux de Ousmane Sonko, ont décidé de se retirer de la salle. Alors, quelle est la décision qu'on peut prendre? C'est une décision que les avocats ont prise. Donc, on va me poser la question de savoir si c'est une bonne si ce n'était pas une bonne décision, on ne l'aurait pas prise. Parce que nous avons pesé le pour et le contre, nous avons discuté avec notre client et nous l'avons informé que si le tribunal s'entête à vouloir retenir le dossier-là, nous ne pourrions plus l'assister. Voilà. Et moi, de toute façon, je suis nouvellement constitué, je ne connais pas le dossier. Donc, je ne peux pas me permettre de plaider un dossier de cette nature avec un dossier aussi volumineux sans en avoir lu une seule page. Donc, voilà. Et puis maintenant, pour le reste, ils se sont solidarisés confraternellement entre avocats respectueux des droits de la défense. C'est un minimum pour un avocat. C'est un minimum pour un avocat. Sur les mots et sur les enjeux, la situation elle est grave. Parce qu'on est en train de violer allègrement les droits de la défense. Voilà un accusé qui comparaît devant une chambre criminelle seul, livré à lui-même, et de surcroît, une femme qui est en état de grossesse. Et je profite également de l'occasion pour dire, par rapport à ce traitement inhumain, que lorsque les avocats de Ndeye Khady ont attiré l'attention du juge sur la situation de Ndeye Khady et lui ont demandé au moins de lui permettre de s'asseoir sur une chaise, il a opposé un refus. Vous voyez dans quelle situation on est. Alors, quelles sont les motivations justement de ce procès?
Est-ce qu'on est dans une situation de rendre une justice éclairée au nom du peuple sénégalais ou obéit-on à un calendrier? Il commande un calendrier électoral. Mais voilà où se situe la situation, le niveau des discussions et des débats. Donc, il était impératif pour nous de porter à votre attention cette situation pour vous dire qu'il continue le jugement dans ces conditions de violation des droits de la défense. Donc, voilà la situation. Voilà. Non, bu jege see ñun ñu nekk fii du ñu am image am zoom leen kay wala micro bi daa monté ñëw. Avocat de M. Sonko, je pense que ceux qui m'ont précédé nous ont expliqué la situation. Ce qu'on voudrait juste savoir, c'est que il paraît que le juge décide d'évacuer l'affaire aujourd'hui. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Bon, notre position, c'est de sortir de la salle et de le laisser juger comme il l'entend. Parce que même en matière correctionnelle, la loi prévoit qu'il faut au moins 3 renvois avant de retenir. A fortiori en matière criminelle, où l'un des accusés, M. Sonko en l'occurrence, n'a pas reçu de citation. Il n'a pas reçu de citation. Il y a un faux PV qui a été fait par un commissaire de police. Et c'est ce PV-là qui dit que le 11 passé, j'ai été requis par mon collègue de Dakar, alors que son collègue de Dakar a fait un PV le 15 pour dire « Je n'ai pas trouvé M. Sonko chez lui à Dakar, j'ai saisi mon collègue de Ziguinchor. » Donc ce collègue n'a été saisi qu'à partir du 15. Comment il a pu antidater son document en disant « Moi, c'est le 11 que j'ai trouvé M. Sonko devant chez lui et je lui ai signifié qu'il devait se présenter le 16. » Manifestement, c'est un faux. Parce que si c'était même un vrai, s'il a M. Sonko devant lui et qu'il lui notifie sa convocation, ou M. Sonko signe le document, le PV qui est dressé, ou il refuse de signer et à ce moment il mentionne sur son PV refuse de signer. Ce qui n'a pas été le cas. On entend parler de vidéos, d'images. Est-ce que vous confirmez cela? Il n'y a pas de vidéo. Ça, on ne l'a pas vu. En tout cas, ce n'est pas dans le dossier. Mais ce qui est extrêmement grave, c'est qu'en matière criminelle, les avocats se constituent à l'audience et demandent le renvoi pour prendre connaissance d'un dossier de plus de 470 pages et que le tribunal refuse d'accorder ce renvoi à cet avocat. C'est-à-dire refuser à l'avocat d'être dans les conditions normales de défendre son client en prenant connaissance du dossier. Un avocat ne peut pas défendre un client, même en correctionnel, à plus forte raison qu'en matière criminelle, sans prendre connaissance d'un dossier aussi volumineux qui a été instruit pendant plus de 2 ans avec des vidéos et tout. L'avocat n'a pas le dossier. On ne lui a pas communiqué le dossier. Et on veut qu'il vienne défendre son client sur le champ. C'est impossible. Comprenez ça, c'est impossible. Donc, expliquez juge.